الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dans la question 123, le Cheikh Hafidh al-Hakami rahmatullahi alayhi nous demande Ma dalil sirat min al-kitab wa sunnah. Quelles sont les preuves de l'existence du pont qui sera dressé au-dessus de l'enfer dans le Coran et la Sunna? Alors pour y répondre, le Cheikh nous cite plusieurs versets comme à l'accoutumée. Il nous cite par exemple la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Maryam au verset 71 et 72. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: il n'y en aura pas un parmi vous qui ne la traversera, c'est-à-dire l'enfer, la géhenne. Cela est un décret de ton Seigneur immuable. Immuable, c'est-à-dire qu'il ne changera jamais. Ainsi on a décrété ton Seigneur. Puis, ensuite, nous sauverons ceux qui ont cru et nous y laisserons les injustes, c'est-à-dire c'est-à-dire dans l'enfer, nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc ici on voit dans ces deux versets que, subhanallah, même des musulmans vont passer par l'enfer et même certains d'entre eux vont y rester, bien sûr pas éternellement, mais ils y resteront un certain laps de temps, comme on le détaillera, incha'Allah. Le cheikh nous cite également le verset 12 de la sourate Al-Hadid, sourate le fer. Allah nous dit يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leurs lumières courront devant eux et à leur droite. Et ça, c'est un verset sur lequel s'est appuyé le cheikh pour prouver l'existence du pont. Parce qu'il considère que ce verset-là, il s'applique au pont As-Sirat. Effectivement, les croyants seront aidés lors de leur traversée de ce pont par une lumière, la lumière de leur foi dans l'ici-bas, qui leur permettra de se frayer un chemin sur ce pont. Quant à la sunna, de nombreux hadiths ont été rapportés mentionnant l'existence de ce pont. Et il y a notamment le hadith de Ash-Shafa'a, de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith qui est unanimement authentique, rapporté par Bukhari numéro 7439 et Muslim numéro 183. Donc dedans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Yu'ta bil jisri fayuj'alu bayna dhahray jahannam. On apportera alors un pont, ou alors on dressera un pont au-dessus de l'enfer. Qulna ya Rasulallah wa mal jisr. Donc les compagnons se sont questionnés et lui ont demandé au messager d'Allah: et qu'est-ce que ce pont? Alors il répondit: madhabatun mazillatun alayhi khatatif wa kalalib. Il répondit: c'est un pont très glissant, c'est-à-dire les pieds y glissent très facilement sur ce pont. Il possède des crochets et des tenailles, et des grosses pinces. Wa hasakatun mufaltahatun laha shawkatun uqayfa'u takunu binajdin yuqalu laha as-sa'dan. Il dit là comme des épines très larges, comme les plantes épineuses que l'on trouve dans la région du Najd et qu'on appelle as-sa'dan. Yamurru al-mu'minu 'alayha kal-baraq. Le croyant va le traverser, ce pont dressé au-dessus de l'enfer, tel l'éclair, c'est-à-dire à la vitesse de l'éclair. Wa kar-rih. Et d'autres le traverseront à la vitesse du vent. Wa ka'ajawidil khayl. D'autres comme les meilleurs des chevaux. Wa kar-rikab. D'autres comme ceux qui monteront des dromadaires et des chameaux. Fanajin musallamun. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et il y aura alors
parmi ceux qui vont traverser le pont, des gens qui seront sains et épargnés, qui vont être sauvés et qui vont arriver au bout de ce pont. وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ. Et il y en aura qui seront sauvés mais égratignés. Ils auront été griffés par les crochets que possédait ce pont, comme on l'a vu. وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. Et il y en aura par contre parmi les croyants qui seront jetés de ce pont, qui vont glisser de ce pont pour tomber en enfer dans la géhenne. حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُصْحَبُ سَحْبًا. Jusqu'à ce que le dernier d'entre eux ne passe ce pont, n'emprunte ce pont, et qu'on le tire, qu'on le traîne. C'est-à-dire que lui, il va ramper, il va traverser ce pont en rampant, en étant tiré sur le ventre. Et donc, comme on l'a vu, ce hadith, il est unanimement authentique. Et Abu Sa'id rapporte « Balagani anna al-jisra adaqqu min al-sha'ra wa ahaddu min as-sayf ». Il a été rapporté que ce pont est encore plus fin qu'un cheveu et encore plus tranchant qu'une épée. Alors je m'arrête juste 2 secondes. On a posé la question à Cheikh Ahmed Al-Najmi, rahmatullahi alayhi, qui a fait l'explication de ce livre, 200 questions-réponses dans l'Aqida, et on lui a dit ce pont, est-ce que ce sont simplement les croyants qui le traverseront, ou bien tout le monde, croyant comme incroyant? Il a vu que l'avis le plus correct, wallahu a'lam, al-zahir, c'était que ce sera uniquement les croyants qui vont traverser ce pont. Donc il y a des croyants qui vont le traverser très rapidement, aussi rapidement que l'éclair ou que le vent ou que les cavaliers au galop. Il y en a qui vont le traverser beaucoup plus lentement. Il y en a qui vont le traverser en rampant, au point qu'ils vont finir par arriver au bout du pont en ayant été complètement déchiquetés et égratignés par les crochets que possède ce pont. Et il y en a qui vont glisser de ce pont jusqu'à tomber en enfer. Et bien sûr, en tant que croyants, en tant que musulmans, ils ne résideront jamais éternellement en enfer. Mais ils y resteront le laps de temps qu'Allah Azza wa Jalla aura voulu pour les purifier de leurs méfaits commis sur terre. Quant aux incroyants, aux infidèles, eh bien le Cheikh Ahmed Al-Najmi considérait que eux, ils ne vont même pas traverser le pont. Eux, ils vont être jetés directement en enfer. Et donc, si vous vous souvenez, dans le 2e verset qu'avait cité le Cheikh Hafidh al-Hakami, il mentionnait justement cette lumière qui courra devant les croyants ainsi qu'à leur droite pour les guider tout au long de la traversée de ce pont. Dans la question numéro 125, le Cheikh nous pose ensuite la question « Wa mal qisas » Ma dalilul qisas min al-kitabi wa sunna. Al-qisas, c'est un petit peu la loi du talion. Lorsqu'Allah Azza wa Jal va rendre sa justice parfaite et qu'il va trancher entre les différents litiges des gens qui se sont disputés sur terre. Donc le Cheikh nous dit, Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate An-Nisa, verset 40, « Inna Allah la yadhlimu mithqala dharrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima » Donc Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 40 de la sourate numéro 4, les femmes, « Certes Allah ne lèse pas du poids d'une petite fourmi, et s'il s'agit d'une bonne action, il la multipliera, et il accordera de sa part une immense récompense. » Eh bien, le Cheikh Hafidh al-Hakami estime que ce verset est une preuve en faveur du jugement d'Allah entre les gens. Lorsqu'il va trancher les litiges des gens, celui-là a lésé un tel, de tel et tel poids. Je vais rendre ma justice comme ceci et comme cela. Je vais trancher en faveur de un tel comme ceci et comme cela. Allah nous dit dans la sourate Ghafir, le pardonneur, du verset 17 au verset 20, mais le Cheikh Hafidh al-Hakami n'en lit que la première partie. Il nous dit « Al-yawma tujza kullu nafsim bima kasabat, la dhulma al-yawm » Aujourd'hui, chaque âme sera rétribuée en fonction de ce qu'elle a acquis, en fonction de ce qu'elle a œuvré.
point d'injustice aujourd'hui, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire en ce jour des comptes, en ce jour de la rétribution, il n'y aura aucune injustice, chaque âme récoltera exactement ce qu'elle a œuvré, de bien ou de mal, jusqu'à la parole d'Allah, Wallahu yaqdi bil haqq. Donc à la fin du verset 20 de cette sourate pardonneur, Allah conclut en disant « Et Allah juge ou tranche avec vérité. Il va juger entre les gens et trancher leurs litiges en toute impartialité, en toute justice, en toute équité et vérité. » Et dans le verset 69 de la sourate Az-Zumar, les groupes, Allah nous dit وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et la justice sera tranchée entre eux, où on tranchera au sujet de leurs affaires en toute vérité, et ils ne seront pas lésés. Ils ne subiront aucune injustice. On a plusieurs versets, donc comme nous le prouve le Cheikh Hafiz al-Hakami, qui mentionne que une justice sera faite au jour dernier. Ceux qui ont été lésés injustement sur terre pourront demander leurs droits et ils vont être rétribués en fonction de l'injustice qu'ils auront subie sur terre. Personne n'entrera au paradis alors qu'il porte encore une injustice sur le dos. On le voit dans des hadiths, comme le cite le Cheikh Hafiz al-Hakami dans la réponse à la question numéro 126, quelles sont les preuves de la sunna quant à ce qisas, cette justice qui sera observée au jour dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit awwalu ma yuqda bayna an-nasi fi ad-dima. La première chose sur laquelle justice sera établie entre les gens, ce sera le sang, c'est-à-dire les droits du sang, c'est-à-dire les meurtres. Un tel a tué un tel a commis un homicide, volontaire, involontaire, etc. La première chose qu'Allah Azza wa Jal va départager entre les gens, ce seront les meurtres, les assassinats, les tueries. Donc on voit bien qu'il y aura une justice dans l'au-delà avant même d'entrer au paradis. On devra goûter à la conséquence de nos actes, si on a commis des meurtres, si on a volé un tel, si on lui a spolié un droit, etc. Le prophète, alors ce hadith, il était rapporté dans l'authentique de Bukhari numéro 6864 et chez Muslim numéro 1678. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm. Quiconque a envers son frère une injustice qu'il n'a toujours pas réparée, compensée, qu'il s'en acquitte maintenant. C'est-à-dire qu'il compense, qu'il répare son injustice aujourd'hui. فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ. Car là-bas, c'est-à-dire au jour dernier, il n'y aura plus ni dinar ni dirham. C'est-à-dire si tu avais volé quelqu'un, si tu as frappé injustement quelqu'un, ce sera trop tard pour essayer de compenser cette injustice avec tes biens. Parce qu'au jour dernier, tu ne vas pas les emporter avec toi, tes biens. Tu ne vas emporter ni dinar, ni dirham, ni euro, ni dollar, ni rien du tout. Tu n'auras plus que tes bonnes œuvres pour essayer de te racheter. Donc voilà pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a enjoint ses compagnons et nous, par extrapolation, à essayer de réparer les torts que nous avons commis tant qu'il en est encore temps ici sur terre. Si je peux me faire pardonner d'autrui parce que je l'ai volé en lui rendant ce que je lui ai volé ou bien en lui proposant une certaine somme d'argent pour compenser le préjudice, il convient que je le fasse dès maintenant. Car plus tard dans l'au-delà, il n'y aura plus de monnaie de compensation, si ce n'est, comme on le verra, les hasanat et les sayyi'at. Le prophète poursuit alors min qabli an yu'khadha li akhihi min hasanatihi, et cela avant qu'on ne prenne de son frère ses bonnes actions, c'est-à-dire et qu'on lui donne. Wa fa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyi'ati akhihi faturihat alayhi. Et si
la personne injuste ne disposait pas de bonne action à donner à celui qui l'a lésé, on prendra des péchés, des mauvaises actions de la personne qui a subi l'injustice et qui a été lésée, et on les jettera sur la personne injuste. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quiconque a commis une injustice, qu'il la répare dès aujourd'hui, de la façon qu'il arrivera, par le moyen auquel il pourra parvenir à compenser ce tort et se faire pardonner cette injustice, qu'il se hâte à le faire dès aujourd'hui, ici-bas. Parce que plus tard, il n'y aura plus ni dinar, ni dirham. Qu'est-ce qui va se passer plus tard? Pour réparer les injustices, Allah Azza wa Jal va prendre les hasanat de la personne injuste, autant qu'il le faudra pour compenser le tort et l'injustice, et il les donnera, ces hasanat, à la personne qui a été victime d'injustice, pour compenser l'injustice qu'elle a subie sur terre. Et admettons que cette personne-là, soit n'avait pas suffisamment de hasanat pour compenser la totalité de l'injustice, soit n'avait même pas de hasanat à son actif, où on lui en a tellement pris que pour un tel et un tel, on lui a pris toutes ses hasanat, et pour un tel, il ne lui reste plus de hasanat à donner. Eh bien, le messager d'Allah nous apprend qu'on prendra les péchés, les mauvaises actions de la personne qui a subi une injustice et on les jettera sur la personne qui a commis l'injustice. Jusqu'à ce que cette personne qui a commis l'injustice se retrouve au final avec tellement aucune hasanat, tellement il a tout dilapidé et dépensé pour compenser les torts, et qu'il va se retrouver avec tellement de sayyi'at sur le dos, les siennes déjà, plus celles qu'il aura pris des personnes à qui il a causé du tort, jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer. Wal'iyadhu billah. Et ce hadith, il est authentique, rapporté dans le Sahih al-Bukhari, sous le numéro 2449. Et enfin, le cheikh nous cite un autre hadith où le messager d'Allah avait dit, sallallahu alayhi wa sallam, يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار. Les croyants vont être sauvés du feu. Souvenez-vous, ils vont traverser le pont, as-sirat. Une fois qu'on aura traversé le pont, on sait qu'on aura été sauvé du feu. Allah nous aura sauvés et épargnés. Mais à ce moment-là, après la traversée du pont, on va les faire s'asseoir sur un autre pont qui sera dressé entre le paradis et l'enfer. فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا. Et alors à ce moment-là, on va juger et réparer les torts que les uns se sont faits envers les autres dans le bas monde. حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ. Jusqu'à ce qu'ils aient réparer toutes leurs injustices et qu'on ait tranché tous les litiges et que tous les torts aient été compensés et réparés, alors à ce moment-là, après qu'Allah Azza wa Jal ait jugé les litiges de tous les hommes les uns envers les autres, à ce moment-là, il leur sera autorisé de rentrer au paradis, nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith authentique rapporté par Bukhari sous le numéro 6635. Donc on voit qu'en fait, après avoir traversé le pont As-Sirat, le pont dressé au-dessus de l'enfer, et d'ailleurs le cheikh Ahmed al-Najmi, lui nous a dit que c'est un pont qui sera entouré de feu. Cheikh al-Najmi nous dit qu'en bas du pont, bien sûr il y aura le feu, mais à gauche il y aura du feu. À droite il y aura du feu, et au-dessus de ce pont, au-dessus des gens, il y aura le feu. En gros, c'est comme un pont qui traverse l'enfer à l'intérieur de l'enfer. Il est cerné par le feu de toutes parts. Et bien après avoir été sauvé du feu, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, chacun de nous, en fonction de la puissance de notre foi et du nombre de nos bonnes œuvres, on le traversera plus ou moins rapidement. Et bien après cela, il y aura encore un autre pont dressé cette fois-ci entre le paradis et l'enfer, sur laquelle on sera tous assis, et ce pont sur lequel on va devoir Allah va rendre justice, et nous on va devoir compenser nos injustices envers les personnes que nous aurions lésées sur terre,